L'IRM par effet Bold. L'IRM par effet Bold, c'est Blood Oxygenation Level Dependent, appelé également imagerie de susceptibilité intrinsèque. C'est une technique sensible à l'oxygénation des tissus. En effet, l'hémoglobine, sous sa forme désoxygénée, a des propriétés paramagnétiques, c'est-à-dire qu'elle modifie le champ magnétique local dans un tissu. En pratique, cela signifie qu'il existe une perte de signal proportionnelle à la quantité de déoxyhémoglobine dans les globules rouges des vaisseaux d'un tissu pourvu qu'on réalise une séquence adaptée, appelée séquence en écho de gradient. Cependant, il résulte que la perte de signal sera également influencée par d'autres facteurs tels que la quantité de globules rouges du tissu, elle-même en rapport avec le nombre de vaisseaux ou le volume sanguin et la vitesse de circulation sanguine, c'est le flux sanguin. Cette imagerie est donc une imagerie qui reflète l'état d'oxygénation globale d'un tissu, surtout tumoral, combinant l'ensemble de ces paramètres. Il apparaît donc logique de s'intéresser à cette technique pour l'évaluation des traitements anti-angiogéniques. Donc la perte de signal reflétant l'oxygénation, la vascularisation tumorale est quantifiée en mesurant la décroissance du signal dite de T2 étoile. Après une excitation des tissus par une impulsion radiofréquence, le signal est mesuré en différents temps, c'est le temps d'écho, afin d'obtenir une décroissance exponentielle. La valeur de la décroissance donne un paramètre appelé R2 étoile, S-1. Cette technique peut être sensibilisée en faisant respirer les sujets de l'oxygène pur ou carbogène. C'est un mélange de 95% d'oxygène et 5% de CO2. Mais cela rend la technique moins facilement utilisable en pratique clinique et moins bien tolérée par les patients. Dans des études précliniques chez l'animal, il a été montré que la valeur de R2 étoile des tumeurs diminuait de manière dose indépendante sous traitement antivasculaire dans des modèles de prolactinome ou de fibrosarcome. Il n'y a pas encore d'études étudiant l'intérêt de l'IRM par effet Bold dans la réponse au traitement anti-angiogénique chez l'homme, mais permet d'évaluer la sensibilité à la radiothérapie. L'utilisation de l'IRM permettrait une stratégie de one-stop shop comprenant les techniques morphologiques, dynamiques, de diffusion et Bold en un seul examen. Donc, les techniques d'imagerie fonctionnelles pour l'évaluation des traitements anti-angiogéniques, hors médecine nucléaire, bien sûr, les techniques caractéristiques tumorales, on a l'étude de l'imagerie morphologique, scanner, IRM, qui étudie bien sûr la taille selon réciste. Deuxièmement, on a l'imagerie dynamique qui va étudier la vascularisation tumorale, comme par exemple l'IRM de perfusion. Et on a l'IRM de diffusion qui permet d'étudier la cellularité de la tumeur. Et effet Bold qui va étudier bien sûr la vascularisation par hypoxie. Merci de votre attention.